DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous parce que nous savons que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité mais aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité ou encore des faits sociaux et aussi des réalités telles que nous les observons ici chez nous en République démocratique du Congo où l'actualité est très dominée par des consultations nationales lancées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, et consultations qui ont débuté ce lundi 2 novembre 2020. Ici, dans la capitale Kinshasa, le chef de l'État a commencé par recevoir la société civile. On a vu des personnalités défiler, par exemple Corneille Nangaa, président fin mandat à la Commission électorale nationale indépendante. Nous avons également vu Joseph Olengankoy, président du Sensa. Il y a eu également le cardinal Mosengo Passina. Ils ont défilé chez le chef de l'État pour la consultation. Et d'ici là, le chef de l'État, bien entendu, ça va s'entretenir également avec les politiques, les politiciens. Ici, les politiciens, en tout cas ceux qui ont des partis politiques ou qui sont des leaders des regroupements politiques les plus significatifs ici. Il avait dit lui-même consulter les forces les plus significatives. Et parmi ces forces, nous avons Moïse Katumbi qui est le leader de l'ensemble pour la République et qui fait partie des 4 leaders qui constituent la coalition Lamuka, qui a porté la candidature de Martin Fayulu à la présidence. Malheureusement, ce dernier n'a pas été élu. Et Moïse Katumbi projette déjà de descendre ici dans la capitale Kinshasa dès le vendredi prochain, le vendredi 6 novembre. Moïse Katumbi, sauf imprévu ou changement, Moïse Katumbi sera ici à Kinshasa. Son arrivée est confirmée a été confirmé en tout cas ce lundi 2 novembre au cours d'un point de presse qui s'était tenu par le Conseil des sages de l'ensemble pour la République, son parti politique. Et ce Conseil des sages d'ailleurs invite les Kinoises et Kinois à venir massivement accueillir Moïse Katumbi Tchapoué ce vendredi 6 novembre à l'aéroport international de Ndjili. Vous savez que Moïse Katumbi, son rendez-vous pour arriver ici à Kinshasa avait été finalement annulé compte tenu de plusieurs problèmes autour de son déplacement. Mais cette fois-ci, Moïse Katumbi sera bel et bien à Kinshasa ce vendredi 6 novembre 2020. Et Moïse Katumbi viendra à Kinshasa pour répondre à l'invitation du chef de l'État, invitation que Félix Tshisekedi lui a adressée pour venir participer justement à ces consultations nationales. Moïse Katumbi qui a toujours prôné une opposition républicaine, qui a eu une position un peu différente de celle de Martin Fayulu et de Mouzitou, qui sont en tout cas les ailes très dures de la coalition Lamuka et qui vraisemblablement devraient ne pas prendre part à ces consultations. Mais il faut également noter
que le poids politique également va beaucoup compter. Moïse Katumbi avec Ensemble pour la République constitue la première force de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale avec plus de 70 députés suivis du MLC de Jean-Pierre Bemba, et donc ce poids va certainement en parler. J'imagine que Moïse Katumbi aura beaucoup de choses à se dire avec son ami Félix Tshisekedi. Il faut vous rappeler que lorsqu'ils étaient à Genève pour cet accord qu'ils avaient dû signer en fin de compte pour soutenir la candidature de Martin Fayulu, Moïse Katumbi soutenait plutôt Félix Tshisekedi. Les circonstances ont fait que les deux hommes s'étaient séparés. J'imagine le contexte dans lequel nous nous trouvons actuellement peut amener les deux hommes à se retrouver, parce qu'ils ont toujours eu des convergences de vues sur plusieurs questions. Ils ont toujours eu à sympathiser, en tout cas ensemble, tous les deux. J'imagine qu'ils auront beaucoup de choses à se dire. Mais Ensemble pour la République de Moïse Katumbi, au travers le Conseil des sages, prévient quand même que Moïse Katumbi, qui vient ici à Kinshasa, restera fidèle à sa ligne de conduite politique qui consiste à placer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des affinités politiques, au-dessus des intérêts catégoriels et des ambitions personnelles. À ce titre, je pense que Moïse Katumbi devrait être servi, parce que Félix Tshisekedi justement lance ses consultations nationales pour répondre justement à toutes ces préoccupations qu'a évoquées Ensemble pour la République, notamment placer l'intérêt supérieur de la nation et donc du peuple congolais au-dessus de tout intérêt et au-dessus des intérêts égoïstes, au-dessus des accords et des engagements politiques privés qui ne peuvent pas engager toute une république. Donc voilà la grande information que nous voulons transmettre. Et cette information, on savait que Moïse Katumbi était en tout cas disposé à répondre à ce bras tendu par le chef de l'État, en tout cas à cet appel du chef de l'État à la consultation nationale. Mais qu'en est-il de l'autre aile de la Mouka, Martin Fayulu? Est-ce que cette situation ne confirme pas finalement la fissure que nous avons toujours remarquée au niveau de la Mouka? Est-ce que la Mouka finalement ne va pas éclater au lendemain de ces consultations nationales? Ça risque d'être le cas, parce que le point de vue de Martin Fayulu et de ses lieutenants est tout à fait tranché. Il n'est pas sûr que Martin Fayulu puisse rencontrer Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les consultations nationales, parce que lui a un autre schéma, et visiblement le schéma de Martin Fayulu ne fait peut-être pas unanimité au sein de la Mouka, puisque Moïse Katumbi va rencontrer le chef de l'État. Il vient spécialement à Kinshasa, et pour cela, j'imagine que beaucoup de Kinoises et Kinois seront là à l'aéroport international d'Ndjili pour un accueil digne de son rang, digne aussi de ce fils du pays, le fils du Katanga. Voilà l'information que nous avons voulu en tout cas échanger avec vous autour justement des ces consultations nationales qui ont débuté et qui annoncent déjà en fait ces couleurs. On sent déjà que les états-majors politiques bougent énormément. On verra bien ce que cela pourra produire. Dans l'entretemps, il n'est pas sûr que le FCC puisse prendre part à ces consultations, ce qui pourrait signifier peut-être un échec pour ces consultations si une force aussi importante que le FCC ne prend pas part à cela. Est-ce que le FCC restera dans un schéma de négociation directe avec Félix Tshisekedi, ce qu'a demandé justement Joseph Olenganko? Il a suggéré au chef de l'État qu'il y ait un tête-à-tête entre Félix Tshisekedi et Joseph Kabila. Dans quel but? Faire un tête-à-tête, c'est isoler les autres forces de la République qui ont également leur point de vue à émettre par rapport à l'avancement du pays. Le pays n'appartient pas à deux camps politiques, mais le pays appartient à
tous les Congolais et le chef de l'État se doit d'écouter en tout cas tous les Congolais afin de dégager les meilleures décisions susceptibles en tout cas de rencontrer les désidérata de ce peuple longtemps oublié, ce peuple longtemps meurtri. Nous avons plusieurs questions sur la table du chef de l'État, notamment la question de l'insécurité qui gangrène l'Est du pays. Nous avons également la question du social qui pose problème, la gratuité de l'enseignement qui balbutie avec les deux partenaires qui ne s'entendent pas et ça crée des frustrations, ça crée des problèmes et ça ne va pas. Je pense que le peuple a droit finalement de souffler et d'avoir en tout cas un espoir que l'avenir sera effectivement meilleur et qu'on sera bien au-dessus des intérêts partisans et aussi des intérêts privés et des intérêts personnels et qu'on va privilégier finalement l'intérêt commun. Voilà ce que nous avons voulu échanger avec vous. C'était principalement en tout cas sur cette information qui confirme l'arrivée de Moïse Katumbi ce vendredi 6 novembre ici dans la capitale Kinshasa en perspective de consultation nationale. Moïse Katumbi aura rencontré le chef de l'État. Quant à ce, on verra bien comment les choses pourront se passer. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais surtout, vous le savez, vous pouvez émettre votre point de vue, votre opinion à travers des commentaires. Et aussi, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné à votre chaîne DMTV. Cliquez également sur cette petite cloche de notification qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Elle vous permettra bien sûr d'être alerté à chaque fois que nous mettrons une vidéo ici dans votre chaîne DMTV. Merci une fois de plus à vous qui nous avez accordé quelques minutes de votre temps si précieux. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet. En attendant, portez-vous bien. DMTV vous dit au revoir.